Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert sur les relations. Aujourd'hui je ne vais pas forcément parler des relations amoureuses mais des relations quelles qu'elles soient qu'on a dans notre vie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être déçu par une relation dans laquelle vous aviez investi votre cœur, votre énergie, votre confiance et que vous vous soyez rendu compte par la suite qu'en fait la personne en qui vous avez investi n'avait pas n'avait pas à avoir cette place dans votre vie parce que finalement, elle vous a déçu, elle vous a montré que vous n'aviez pas la même place dans leur cœur que vous leur aviez accordé. Vous vous rappelez, pour certaines personnes, j'avais partagé ma vidéo à Storytime, ma meilleure amie m'a lâché. Cette fille et moi, on n'est plus du tout en contact et pourtant, c'est une personne à qui j'avais donné beaucoup d'importance. Et je le remarque tout le temps dans ma vie. Je suis quelqu'un de très généreuse et quand tu entres dans ma vie, je ne te donne pas facilement la place d'amie, mais si je le fais, je suis entière, je suis honnête, je suis vraie, je suis moi. Et parfois, je me rends compte qu'en fait, j'ai confondu des amitiés saisonnières avec des amitiés permanentes. Alors, je vais vous donner trois catégories de relations, trois catégories de personnes dans notre vie. Et reconnaître qui sont ces personnes vont vous éviter beaucoup de peine, beaucoup de déception si vous arrivez à placer chaque personne à sa place. Et la définition que je vais vous donner maintenant ne vient pas de moi, elle vient de T.D. Jakes, qui est un pasteur américain très connu, qui a vraiment des sermons et des livres vraiment très intéressants. Donc je vais vous lire ces définitions et je pense que ça va vous aider à vraiment gérer vos déceptions et gérer la manière dont vous catégorisez les personnes dans votre vie. Il y a trois types de personnes dans ta vie. Il y a trois types de personnes dans nos vies. La première catégorie, on peut les qualifier de confidents. Le confident, c'est une personne que tu aimes et qui t'aime de façon inconditionnelle. Il est dans ta vie pour ce que tu es, pour qui tu es. Et cet amour est réel, cet amour est sincère. Et c'est une personne en qui tu peux te confier. C'est une personne qui sera vraiment fidèle dans ta vie au travers de différentes saisons de ta vie. Ce n'est pas une personne qui est là pour un temps précis et qui s'en ira facilement, mais c'est une personne qui est emmenée à être dans ta vie pour l'impacter. Et c'est très important pour chaque personne de reconnaître qui est ce confident dans nos vies. On ne va pas avoir beaucoup de confidents dans notre vie, vous en aurez peut-être un. Mais si vous arrivez à avoir un confident dans votre vie, eh ben, je peux vous dire que c'est important d'avoir des personnes comme ça. Un confident dans la Bible, par exemple, pour David, c'était Jonathan. Donc c'est important de savoir que vous avez une personne fidèle dans votre vie, une personne qui est liée à votre destinée. Et un confident, c'est une personne qui saura vous challenger, c'est une personne qui sera vraie avec vous. C'est une personne qui ne vous brossera pas, qui ne vous caressera pas dans le sens du poil juste pour vous faire plaisir, mais c'est une personne qui saura tirer le maximum de vous. Vous dire quand vous ne faites pas des choses bien et vous dire quand vous faites bien. C'est une personne vraiment qui étirera votre potentiel. Et sache reconnaître qui est ton Jonathan. Si tu es ce David, reconnais ton Jonathan. Il vous faut des Jonathans dans votre vie, mais au moins un Jonathan. Moi, dans ma vie, j'ai un confident. Il n'y en a qu'un. Et je suis contente enfin, d'avoir identifié cette personne. Ça fait plus d'une dizaine d'années, des dizaines d'années qu'on est amis et il n'y en a pas deux. Le constituant sera avec vous pour une cause. Il y aura un but dans la relation. Et croyez-moi, si le constituant trouve une autre personne qui lui permet davantage de remplir son agenda et d'atteindre ses objectifs, votre relation s'arrêtera. Il est avec vous pour une cause précise. Ça peut être une personne dans le cadre du travail, dans le cadre de l'église, dans le cadre du sport, enfin quel que soit le cadre. Vous allez rencontrer des constituants dans votre vie. Ils sont là dans un but précis dans votre vie. Ne confondez pas un constituant avec un confident. Car je peux vous assurer que lorsque la cause qui vous réunit ne sera plus d'actualité, l'amitié, la relation s'arrêtera. Et ensuite, il y a les camarades. Les camarades, c'est des personnes qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas pour la cause pour laquelle vous vous battez, qui ne s'identifient pas à vous et parfois même qui sont contre vous. Ces camarades-là, c'est des personnes que vous rencontrerez dans votre vie pour une saison particulière, des personnes dans ta vie qui ne se tiennent pas pour toi et qui ne te défendront pas coûte que coûte. Et sache qu'il y a des personnes qui entrent dans ta vie pour une raison, pour une saison. Et si tu confonds qui est qui et que tu n'identifies pas que leur saison est terminée, tu vas t'associer aux mauvaises personnes trop longtemps pour rien. Donc, si une amitié que tu avais, une relation que tu avais, même une relation même amoureuse que tu avais se termine, apprends à voir ce que ça t'a apporté dans la vie, apprends à voir les bons côtés des choses. N'en veux pas à la personne. Parfois, ça n'a rien à voir avec la personne. Parfois, c'est tout simplement que pour avancer dans votre destinée, vous devez prendre des chemins différents. Et Dieu mettra toujours à cœur des personnes qui se tiendront pour toi et qui te défendront et qui seront là pour toi. Donc ne sois pas déçu quand une relation s'arrête. Apprends
à laisser aller. Moi, il y a des personnes, on était proches, j'étais impliquée dans leur vie et du jour au lendemain, nos chemins se sont séparés, que ce soit de mon initiative ou de leur initiative. Et it's okay, c'est parfaitement ok. Ça n'est pas la peine d'en vouloir à ces personnes, c'est parfaitement ok. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et je te dis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!